Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo consacrée à la pleine lune du 7 mars 2023. La pleine lune vue par l'oracle des harmoniques, ici présent. Oui, j'ai plusieurs versions, n'est-ce pas? J'ai la version kaléidoscopique, j'ai la version de 2015-2016. J'aime les deux. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le grand format de l'oracle des harmoniques pour vous parler de la lune d'or, de la couronne de vent et du prophète de vent. On va parler de quoi? Je fais toujours un petit parallèle avec l'astrologie. C'est l'axe poisson-vierge. Les poissons qui vont représenter plutôt, je dirais, une part d'imaginaire, d'intuition, et la Vierge qui est plus rationnelle, plus structurée, plus ordonnée, plus terre-à-terre, hein. C'est le cas de le dire, puisque c'est un signe de terre. Et du coup, dans les harmoniques, on va avoir un regard autre, mais qui quand même va rejoindre un petit peu le message des planètes. La Lune, l'harmonique 17, donc, dans les harmoniques, va symboliser le monde intérieur et les perceptions qui sont autres que mentales. Voilà, donc les visions, les ressentis, les pressentiments. Et puis cette harmonique-là nous plonge aussi dans nos peurs, nos angoisses et nos addictions, et la notion de dépendance. Voilà, donc ça c'est l'harmonique 17. Puis vous avez l'harmonique 10 qui est l'ascendant de cette lune, qui est la couronne de vent. Et la couronne, ça nous parle, je dirais presque de tout l'inverse. La couronne, ça va être le contrôle, hein, la raison, le contrôle, le côté rationnel. Donc, vous voyez, il y a quand même peut-être pas de hasard, tout est relié. On reconnaît un petit peu le monde des poissons et Neptune, et on reconnaît un petit peu aussi le monde de la Vierge. La Vierge qui symbolise aussi le quotidien, le monde du travail, le service. Et là, la couronne, c'est un peu ça. La troisième harmonique de cette pleine lune, c'est le prophète de vent. Alors là aussi, la notion de service pour le prophète, elle est très importante, c'est très très vierge pour le coup. Pourquoi suis-je fait? Quel est mon destin? Quelle est ma mission? Qu'est-ce qui vraiment me fait vibrer? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et quand on a les trois côte à côte, la lune, donc, comment utiliser ma part d'imagination, d'intuition, ma connexion avec l'invisible, parce que nous sommes quand même, nous faisons partie d'un univers vaste et mystérieux. Comment utiliser mon désir de contrôle? Qu'est-ce que je dois gérer? Qu'est-ce que je dois structurer dans ma tête? Et puis, pourquoi suis-je fait, effectivement? Comment je pourrais... à quoi je sers? C'est un peu la question du prophète. À quoi je sers? Alors, concernant l'intuition, vous voyez, j'ai aussi l'autre version, là. Moi, j'aime bien aussi, c'est très... avec les bulles, cet univers bleu, là. Concernant l'intuition, on en parle, j'en parle beaucoup, j'en parle fréquemment. Comment reconnaître une intuition d'un simple désir ou d'une simple envie de contrôler quelque chose et de se dire « l'univers est avec moi, j'ai l'intuition que… » Et pourquoi ça ne marche pas à chaque fois? Je me suis posé cette question et je me suis dit à quoi on reconnaît une intuition? Une intuition, en fait, ça ne va pas être, ça va pas se manifester si c'est motivé par un calcul, si c'est motivé par une stratégie, par un désir. Vous visitez un logement, hop, vous voyez, ça vous plaît, c'est magnifique, il y a tout ce que vous aimez, et vous avez l'intuition que c'est là que vous allez vivre. Mais c'est pas une intuition, ça fonctionne pas comme ça en fait. L'intuition, c'est plutôt quelque chose qui va apparaître sans aucune raison. Ça vient, ça vous tombe dessus et ça n'est pas calculé, ça n'a aucune relation avec ce dont vous rêvez, vos désirs, ce que vous avez construit dans votre esprit. L'intuition, elle arrive, elle débarque et elle vous frappe parce que c'est comme une onde. Moi, je vois à la surface de l'eau, hein, ça tombe bien puisqu'on est dans une période poisson, c'est le signe d'eau. À la surface de l'eau, vous voyez les ondes, quand vous jetez des cailloux, hop, ça fait des vagues, ça fait des ondes qui se démultiplient et qui viennent vers vous. Et pour moi, l'intuition est un peu comparable à ça. C'est quelque chose qui vient de nulle part. L'univers a jeté un caillou et vous recevez l'onde. Et vous la ressentez, parce qu'il faut avoir l'harmonique 17, la lune, pour percevoir ces choses-là qui sont complètement hors du système neuronal, cérébral, ça n'a rien de rationnel. Ça vient et on le sent. C'est comme les animaux qui ressentent que... C'est comme le chien qui, à 500 km de son maître, perçoit qu'il a claqué la portière de sa voiture et qu'il va venir le rejoindre. C'est ça le truc. L'intuition,
ça vient comme ça. Après, est-ce qu'on peut la maîtriser? Bah, je pense que oui. Hein, le seul moyen, c'est justement alors moi, comment je fais? Je fais comme ça, c'est pas que je ferme les yeux, mais je mets un voile sur mon mental et je me dis: «Qu'est-ce que je pourrais dire que mon cerveau ne dirait pas?» Il faut pas que ça corresponde forcément à quelque chose de rationnel. C'est ça la lune et elle nous sert à nous guider dans notre vie. Elle vous dit: «Bah, voilà, ne réfléchis pas, ne calcule pas, ne sois pas, stratégique, juste ressens» et là, il se passe des choses et je vous garantis qu'il se passe des choses, tout à fait incroyables. Chacun a une intuition différente. Moi, pour ma part, ça va se manifester par des visions, par des sensations, des bruits, des sons. Je ferme les yeux, je me connecte à une personne et là, je vais ressentir quelque chose. Voilà. Alors ce trio de cartes, nous parle, ça va plus loin que ça, hein, ça nous parle aussi de nos relations avec les autres. Dans quel type de relation je vais entrer? La lune d'or, c'est attention, est-ce qu'il n'y a pas, une addiction, une dépendance à l'autre, un désir de rencontre? Est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, me structurer intérieurement, trouver mon équilibre avant de, d'aller trouver ça à l'extérieur? La lune d'or, c'est je vais créer je vais créer de la magie dans ma vie. Je vais contacter mes, intuitions. Heu, ce qui est, vraiment, j'ai remarqué dernièrement là, ce qui est vraiment fort, c'est que, quand on vient me contacter, on me parle de relations, parfois de relations de cœur et on me parle de l'autre. La personne commence la consultation, elle me parle de l'autre. Elle me parle pas d'elle ou il me parle pas de lui. Donc dans une consultation harmonique, c'est vrai que je vais avoir tendance à tout ramener à la personne qui me consulte. Je vous ramène à vous, je vous recentre, parce que c'est de là que ça part. Ce qui se passe à l'extérieur, de toute façon, on n'a pas de prise sur l'autre, tant qu'on n'en a pas sur soi. Donc, avec cette lune d'or, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de magnétisme, de désir profond de vivre quelque chose qui ressemble au bonheur qu'on recherche. Mais pour ça, il faut, guérir quelque chose. Parce que c'est principe 8, vous voyez, il y a un 8 au milieu. Le principe 8 en harmonique, c'est la guérison, c'est la régénération. Voilà. La lune d'or nous dit, ne tombons pas dans la dépendance du regard extérieur, de la vie de l'autre, de son pouvoir. Détachons-nous. C'est un détachement à avoir. Ça ne veut pas dire, d'être indifférent à l'autre, ça ne veut pas dire de l'ignorer. Ça veut dire de reprendre, votre vie en main, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Parce que, si on attend trop de l'autre, si on attend ce qu'il n'a pas à fournir, on peut attendre longtemps. Voilà ce que nous apprennent ces harmoniques. Les 10 harmoniques calculées, du 7 mars 2023 sont la lune, la couronne et le prophète. Mais elles reviennent plusieurs fois dans le thème. C'est pour ça que je ne vous montre que ces 3 cartes. Il n'y en a pas d'autres. En fait, on a la lune d'or, on a la couronne devant, on a le prophète devant. Après, on a encore la lune, encore la couronne, encore le prophète. Il n'y a que ces 3 harmoniques qui apparaissent. C'est comme si, dans un thème astrologique, il n'y avait que 3 planètes. Et c'est fort parce que l'apparition plusieurs fois de la lune d'un côté du thème harmonique et de la couronne de l'autre côté met en confrontation ce monde rationnel et ce monde imaginaire. Voilà. Et on est souvent pris entre les deux. On est souvent en train de se dire, bah, je ressens ça, mais j'aimerais bien ça. Ou logiquement, je pense ça, mais c'est bizarre, ça me tord le ventre. Comment ça se fait? C'est parce que il faut arriver à réaligner les deux, hein, l'esprit et l'intuition. Voilà. Ces deux univers ne sont qu'un en fait, hein, mais c'est nous qui allons mettre une espèce de frontière entre les deux. Alors c'est vrai que ce sont deux manières différentes de réagir, d'appréhender le monde. Et c'est vrai que de suivre son intuition, c'est compliqué. On m'a posé la question une fois. À quoi tu reconnais que c'est une bonne ou une mauvaise intuition? Je dis déjà, il n'y a pas de mauvaise intuition. Si c'est une intuition, c'est qu'elle est bonne. Et c'est juste que, est-ce une intuition ou est-ce que c'est un désir? Et c'est là qu'il faut arriver à faire le tri.
Et enfin, avec le prophète devant, j'ai envie de dire, faites ce que... Trouvez votre vocation, votre chemin, recentrez-vous sur vous. Le prophète, c'est celui qui connaît son chemin et qui devient un guide, à la limite malgré lui, et qui sert. Hein, la notion de service, le prophète. Exactement comme la Vierge, en fin de compte. Alors voilà, à quoi ça sert ce que je fais? Est-ce que ça sert un peu le collectif? Et est-ce que je m'y retrouve? Parce qu'il faut que chacun s'y retrouve. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous invite à aller faire un tour sur le site des harmoniques, angeloloria.com, et je vous invite aussi à visionner la vidéo avec mon ami Farah, qui parle de la révolution harmonique. Hein, vous la trouvez sur sa chaîne, que je mettrai en lien sous cette vidéo. Et puis je vous invite à découvrir l'univers de Farah si vous ne la connaissez pas, Farah Sabi, dite Ozalé. Ça fait un petit bout de temps qu'on se fait des petits échanges comme ça, et c'est super sympa, super instructif. Voilà. Merci à vous, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, et je vous souhaite le meilleur, comme d'hab. Ciao.